fois, ce sera toujours la même question tous les dimanches, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tous les jours sont le jour du Seigneur, mais le dimanche est spécial, c'est le jour de la communion, de la joie, de la louange avec les frères et sœurs et des messages qui vous préparent pour la nouvelle semaine. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, exprime-le encore. Très bien. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez fermer ces portes. Bien-aimés, nous allons prier deux requêtes. Premièrement, lève tes mains et bénis le nom de ce Dieu qui t'a gardé tout le mois d'avril. Ce mois était un mois de faveur. Moi, j'ai reçu des tonnes de faveur. Si c'est ton cas aussi, lève tes mains et loue le nom du Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai cherché qui est comme toi. Je vois combien tu remplis chaque matin ma vie de ta joie. Parce que s'il n'y avait pas ta joie, je serais déprimé, abattu. Mais il y a la grâce du Seigneur. Alors lève tes mains et commence par bénir le nom du Seigneur. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te bénir, je veux t'honorer. Dans ce mois encore, j'ai vu ta faveur dans ma vie. J'ai vu ta faveur sur ton assemblée. J'ai vu ta faveur sur ma famille. Ta faveur m'a précédé et accompagné. Je ne peux que te célébrer. Mes mains sont élevées pour te glorifier. S'il y a quelqu'un qui ne connaît rien à toi qui passe par ici, il va dire, mais pourquoi ces gens-là crient-ils? Pourquoi est-ce que ces gens-là lèvent leurs mains et parfois sourient pendant qu'ils ferment les yeux et prient? La raison, c'est que nos regards sont fixés sur toi. Toi, le consommateur et l'auteur de notre foi. Toi, qui est notre joie, la joie de l'Éternel qui est notre force. Sois béni à jamais pour ce mois d'avril extraordinaire en ta présence. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. La deuxième requête, tu pries et tu dis, Seigneur, couvre-moi de ton ombre par ton Esprit Saint. Vous savez quoi? Lorsque l'ange est apparu à Marie, il a dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Et bien aimé, croyez-moi, lorsque vous êtes dans la maison du Seigneur, que l'ombre du Tout-Puissant vous couvre, vous ne rebattez jamais tel que vous êtes venus. Prions ensemble ainsi au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, couvre-nous ce soir. C'est toi qui nous suffit, Saint-Esprit. 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 Couvre-nous ce soir de ton ombre. Couvre nos insuffisances de ton ombre. Couvre nos faiblesses de ton ombre. Et que ce soit personne ne quitte ici tel qu'il est venu. Saint-Esprit, glorifie ton Saint-Nom. Couvre-nous de ton ombre maintenant, Père. Que ton esprit couvre ce culte et qu'il te soit entièrement dédié au nom suprême de Jésus. Quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Amen. Salut une, deux personnes, dis-lui, tu es favorisé. Amen. Parce que nous sommes dans le mois d'avril, qui est le mois de la faveur. 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 Amen. Et je veux proclamer, non, next slide carrément, je veux proclamer, voilà, je veux proclamer Genèse 27, chapitre 27, verset 28 sur nous aujourd'hui, je l'ai promis, c'est le verset qui nous a soutenus tout le mois. Vous savez quoi? Quand le Seigneur me donne l'inspiration des thèmes du mois, en tout cas, ceux qui y ont cru ont des témoignages. Donc, croyez-le, saisissez la grâce que le Seigneur libère dans vos vies, sur vos familles, par son serviteur. Alors, je proclame Genèse chapitre 27, verset 28, et que nous soyons tous favorisés au nom de Jésus. Que la rosée du ciel soit notre portion au nom de Jésus. Que cette rosée nous suffise en toutes choses au nom de Jésus. Que la graisse de la terre soit notre portion au nom de Jésus. Que l'huile dont nous avons besoin pour fonctionner sur cette terre soit notre portion au nom de Jésus. Amen. Il est écrit que nous aurons du blé et du vin en abondance. Je prie que l'abondance vienne frapper à notre porte au nom de Jésus. Que l'abondance demeure dans nos murs au nom de Jésus.
Que l'abondance affecte tous les domaines de notre vie au nom de Jésus. Merci infiniment, Seigneur, de nous faire voir la puissance de ta parole qui s'accomplit encore dans la vie et dans la destinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode, si je peux parler ainsi, de live class sur la Sainte Seine, la communion. Et techniquement, nous avons fini ce live class. Nous avons vu comme contenu lors de ce live class, juste pour nous rafraîchir la mémoire, les institutions divines, les réalités spirituelles de la Sainte Seine, la nouvelle alliance, le baptême d'eau, comment la communion ou la Sainte Seine est une bénédiction pour l'Église et finalement comment nous devons nous approcher de la table du Seigneur. Et nous l'avons fait le dimanche passé. Ça a été une bénédiction pour qui de s'approcher de la table du Seigneur le dimanche passé? Amen. Ça a été une bénédiction pour toute l'Église. Et dans cette semaine, j'ai découvert un message, bon, l'extrait plutôt d'un message. Je n'ai pas écouté tout le message, mais juste cet extrait du pasteur Mohamed Sanogo qui disait comment la Sainte Seine est une bénédiction pour l'Église chaque fois qu'on prend. Je dis, ben voilà, donc je n'ai rien inventé, j'ai pris la parole de Dieu, tout le conseil de la parole de Dieu pour vous l'annoncer. La Sainte Seine est vraiment une bénédiction pour l'Église. Chaque fois que nous participons à la table du Seigneur, vous ne pouvez pas savoir les bonnes choses qui arrivent à chacun d'entre nous parce que nous avons pris cette décision. Et comme je l'ai dit, sur cette lancée maintenant de façon régulière, nous aurons à nous approcher de la table du Seigneur. Tout ce qu'il faut, c'est que vous vous préparez. Que vous préparez votre cœur, que votre cœur ne soit pas le cœur qui sera en train de manger avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, celui qui va me trahir dans la semaine est en train de mettre la main dans le même plat que moi. Et puis, comme je le dis, il y a le baptême d'eau qui vient dans une semaine. Donc, samedi prochain, il y a baptême d'eau. Dimanche prochain, il y a baptême d'eau. Vous choisissez le jour qui vous convient. Si c'est samedi, c'est à 17h. Si c'est dimanche, c'est à 9h ou à 10h45. Et aujourd'hui est le dernier délai pour entrer en contact avec moi pour que je puisse vous préparer également à cette nouvelle décision, nouvelle étape de votre vie, parce que c'est important. Et ça se fait au cours du culte ici à Cornerstone. Et pendant le culte, nous allons faire le baptême d'eau. Donc il y a certaines préparations aussi avant. Et si vous avez pris cette décision, alors c'est la meilleure bonne décision de votre vie. C'est la prochaine étape dans votre marche avec Jésus et c'est important. Maintenant, j'ai commencé par faire le Growth Track. Le Growth Track, c'est le cours qui permet d'être membre de Cornerstone et aussi membre de l'Église en mission. Déjà, avant de finir tout ce que je disais, je veux juste rappeler ceci. Vous savez, il y a l'application, un peu l'application de téléphone de l'Église Cornerstone. Et il y a tellement de ressources sur cette application. Je vous assure, il y a tellement de ressources. Dans les annonces, je vais par exemple vous présenter les camps qui viennent. Il y a des camps merveilleux qui viennent. Et si vous voulez par exemple vous inscrire à ces camps ou inscrire vos enfants plus précisément, vous avez besoin de passer par l'application. Et il y a même la possibilité que vous ayez des bourses jusqu'à la moitié du prix du camp. Je pense que le camp des enfants c'est 350, mais vous êtes capable d'avoir des bourses qui vont vous encourager à envoyer vos enfants au camp. Les témoignages qui nous reviennent quand les enfants vont au camp, c'est quoi? C'est que c'est la meilleure semaine de l'année de leur vie. C'est même meilleur que Christmas. Les enfants aiment le camp parce qu'on les transporte, on s'occupe bien d'eux et ils font le camp d'une manière extraordinaire. Moi, aussi longtemps que mes pensées peuvent aller, je pense que dès que mon enfant était capable d'aller au camp, je l'envoyais toujours. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je me pose juste la question. Si je n'envoyais pas mon enfant au camp, je ne sais pas qui il serait aujourd'hui. Il va toujours au camp, même chaque année, il va à 2 différentes rencontres tout au moins. Il va à une rencontre souvent en mai, et puis après, il va au camp. Donc, je dis mai ou bien avril, je ne me rappelle même plus de quand est-ce que vous allez arriver à Valley Conference. Parce que les camps
sont les choses les plus merveilleuses qui soient. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai connu de grandes transformations au camp. Mon appel au ministère a été confirmé au camp. C'est à un camp que j'ai rencontré ma femme. Je n'étais pas parti pour ça. Non. Ce n'était même pas mon souci. Pas du tout. Je n'étais pas focus sur ça. Mais voilà ce qui est arrivé. Donc, les camps sont des moments de bénédiction aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Et donc, comme je parlais de l'application, vous aurez full access, plein accès à l'application et à tous les bénéfices qu'il y a d'être membre de l'Église en mission, membre de l'Église Cornerstone, lorsque vous remplissez la fiche de membre. Et que je discute avec vous et que vous remplissez tous les critères d'être membre. Donc, c'est vraiment important. Je pense que tous ceux qui sont ici ont déjà rempli la fiche. Dès que je verrai quelqu'un qui n'a pas rempli la fiche, on va la lui remettre, c'est important. Et là, vous allez être entré dans la base de données de l'Église Cornerstone. C'est une base de données sécurisée. Et c'est là où vos dons peuvent être tracés afin qu'en fin d'année, si vous le voulez, on puisse vous libérer un papier pour ça si vous voulez. Bon. Donc, et il y a, si vous n'êtes pas membre, par exemple, ici, il y a des postes de responsabilité tels que être les diacres, ceux qui travaillent aux côtés du pasteur pour diriger l'église. Vous ne pourrez pas être, par exemple, à ces postes de leadership si vous n'êtes pas membre. Donc, c'est vraiment important. Et pour conclure donc cette série sur Growth Track, je rappelle donc la vision de notre église. Si le ciel, pas Jésus-Christ, est votre destination et vivre l'excellence sur la terre est votre aspiration, vous êtes au bon endroit. Mais si vous ne pensez pas un jour aller au ciel, bon, vous êtes quand même au bon endroit parce que nous allons tout faire pour changer votre mind. Si pendant que vous êtes sur la terre, vous faites les choses bouilla, l'excellence n'est pas votre souci. L'essentiel, c'est que les choses soient faites. Non. Nous, on ne veut pas juste faire les choses, on veut le faire de la meilleure manière possible. On n'est pas des perfectionnistes, mais notre Dieu mérite les bonnes choses. Si quelqu'un est d'accord avec ça, il dit Amen. Amen. Et la vision donc de notre église, l'église en mission, c'est de porter vraiment l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça qu'il y a le mot mission dedans. On n'est pas venu ici juste pour créer une église. C'est une vision du Seigneur qui nous a confié d'être des disciples, une communauté de disciples qui ont à cœur la mission de Dieu. Et notre culture est basée sur 6 éléments. Et ça là, j'aime que vous me le rappelez parce que vous devez transporter la culture de l'église en mission partout où vous allez. On aura à enseigner dessus pour que vous compreniez ce que chacun de ces 6 éléments veut dire de façon profonde et pourquoi nous les défendons. Mais pour le moment, c'est juste de les garder. Vous savez, je ne suis pas né au village, je n'ai pas grandi au village. Le nombre de fois où je suis allé au village, je peux le compter, c'est 2 fois. Mais vous savez, partout où je suis, et quand je joue, par exemple, certains rythmes de là d'où je viens, il y a des choses qui bougent en moi. Pourquoi? Parce que vous héritez ces choses. Et nous transportons tous la culture. La plupart du temps, vous me verrez toujours m'habiller en tenue traditionnelle plus qu'en cette tenue-là. Parce qu'en fait, je ne m'identifie pas trop en cette tenue-là. Je m'identifie beaucoup plus en des tenues qui expriment qui je suis. Parce que la couleur de ma peau, je ne peux pas l'effacer comme Michael Jackson. Je ne veux même pas l'effacer comme lui. Je veux le garder et être fier de ça. Mais plus que tout, je suis fier d'être un citoyen du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un est fier d'être un citoyen du royaume des cieux ici? Amen. Ok, so les 6 éléments de notre culture. 3H, 3L. Et à qui veut s'y lancer? L'un des éléments. H, humilité. Yes, c'est bien. H, humilité, oui. Ok, life, light, love. D'accord? Ok, il manque de H là. Oh, et
heaven normalement. D'accord? Donc voilà nos valeurs. Et nous y croyons. Et nous voulons les défendre. Et nous voulons que chacun puisse les transporter en lui. Maintenant, les assemblées de Dieu croient en quoi? Parce que Cornerstone est une église assemblée de Dieu, l'église en mission est une église assemblée de Dieu. Cette semaine, j'étais à ce qu'on appelle le District Council, c'est-à-dire la réunion de tous les pasteurs du Minnesota, d'accord, au niveau des assemblées de Dieu. Donc cette semaine, du jeudi au samedi, j'y étais, puis après on a fait une conférence, la conférence équipe, où on a encore préparé les pasteurs à bien remplir la tâche que le Seigneur leur a confiée. Les assemblées de Dieu croient qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste en toi. Les assemblées de Dieu croient que l'homme a péché. Parce que Adam a péché, tous les hommes sont pécheurs, sans exception. Les assemblées de Dieu croient que le péché nous prive de nous approcher de Dieu. Et c'est à cause de ça que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, qu'il faut donner sa vie à Jésus. Mais en croyant tout ça, les assemblées de Dieu tiennent la Bible comme le fondement de notre foi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne aux assemblées de Dieu, que ce soit ici aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, qui va se lever pour dire ce que moi je dis là. C'est une vision, c'est une révélation. Même si on n'a pas écrit ça dans la Bible, on doit y croire. Nous n'y croirons pas. Tout ce que quelqu'un dit doit être consigné dans la parole de Dieu. Sinon, nous ne l'acceptons jamais. D'accord? C'est pour ça que vous allez toujours faire attention à toute personne qui vous approche et qui essaie de vous dire ceci est dans la Bible. C'est pour ça que je m'évertue toujours à vous dire, prenez votre vitamine B, parce que vous êtes en danger si vous ne connaissez pas la Bible. N'importe qui peut venir prendre la Bible là et vous éloigner totalement de Dieu. Et ça m'est arrivé. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais à quelqu'un. Donc, connaissez la parole du Seigneur. Nous croyons au baptême nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui commence une nouvelle série des langues de feu aujourd'hui. C'est une série vers Pentecôte. Et nous croyons vraiment au baptême du Saint-Esprit. Et mon rêve, c'est de voir chacun d'entre vous être rempli du Saint-Esprit. Vous ne savez pas quelle bénédiction ce sera pour chacun d'être rempli du Saint-Esprit. Nous croyons à la guérison divine. C'est même ça qui a lancé le ministère des assemblées de Dieu. Plus que toute autre chose, Dieu guérit encore aujourd'hui. Cette semaine, j'ai entendu des témoignages au district quand j'ai entendu des témoignages pas possibles. Dieu guérit encore aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Amen. Croyez-moi, il fait des choses complètement extraordinaires. Il fait des choses qui sortent de l'entendement. Il y a un homme qui avait une tumeur au cerveau. Et il avait des maux de tête, donc il est parti et les médicaments n'ont pas traité. Alors ils ont fait le scanner et ils ont vu que c'est une tumeur qui a la forme d'un octopode, donc d'une pieuvre par exemple, c'est-à-dire il y a une tête au centre et ça a 8 bras. Oui, c'est cette forme-là que la tumeur avait dans son cerveau. Et c'est qu'avec ça, la tumeur va affecter beaucoup d'autres endroits de son cerveau. Il ne pourra plus parler, marcher, parler, bref. Il ne pourra plus vivre d'ici à là. Alors il est rentré, il en a parlé, et toute son église a commencé par intercéder. Et lui-même a sorti une parole prophétique. Il dit, les octopodes là, tels que les pieuvres, il y a des poissons qui les mangent, les piranhas. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces poissons-là. C'est les poissons carnivores. Par exemple, ils sont vraiment comme des requins. Si une goutte de sang tombe dans la rivière où il y a des piranhas, même s'ils sont à des centaines, ils vont sentir ça et venir. Et s'il y a une viande qui est là, en moins de 5 minutes, ils vont manger toute la viande. Vous ne trouverez même plus de traces de la viande. Si c'est une personne ou un animal, ils vont tout manger, il ne restera que les os. Et il a sorti la parole prophétique que les piranhas mangent les octopus. Et que c'est comme ça que Jésus va manger le octopus qui est dans sa tête. Amen. On a déclenché 24 heures de chaîne de prière. C'est vrai que depuis que je suis venu ici, en novembre au pays, sur toutes les églises, donc pendant plus de 15 ans de ministère, nous faisons toujours une chaîne de prière de 24 heures.
il y a toujours quelqu'un qui dit je prends cette heure à cette heure pour prier. Peut-être qu'on va commencer encore ici, parce que je suis occupé des États-Unis là, parfois effrayant. Mais lorsque Dieu va préparer le cœur, nous allons faire des choses qui sont la priorité pour nous-mêmes. Et pendant que l'Église a prié pour lui en 24 heures, les maux de tête ont cessé. Et il est parti. Et le docteur a dit qu'il est médecin depuis longtemps, qu'il n'a jamais vu ça. Que c'est vraiment sa radio. Personne d'autre n'a fait de radio hier pour qu'on dise qu'on a fait une confusion de résultats. Mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'autobus, il n'y a rien. Il n'y a plus de tumeur. Tout a disparu. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Et nous croyons au retour de Jésus. Jésus est parti, mais il reviendra. Et toutes ces choses font le fondement de la foi des assemblées de Dieu. Lorsque vous êtes dans une église assemblée de Dieu, comment est-ce que nous prenons les décisions? En fait, le pasteur n'est pas tout puissant. Et nous préférons ça comme ça. Parce que, comme les hommes ont l'habitude de le dire, ce n'est pas dans la Bible, lorsque tout le pouvoir est concentré dans la main de quelqu'un, vous n'avez aucune garantie de comment cette personne va se comporter. Aucune garantie. Il peut bien se comporter, bien qu'il ait tout le pouvoir, mais très vite, il peut très mal se comporter. Et donc, ce n'est pas non plus de la démocratie à l'église, même si nous faisons les rapports et tout ça. Le pasteur, qui est-il? Il porte la vision qui dirige l'église, parce que quoi? Il reçoit cette vision de Dieu. C'est pour ça que chaque église est différente, parce qu'à cause du berger qui est sur cette église, à cause de l'ange qui est sur cette église, comme on le dit. C'est pour ça que je vous ai dit que le premier live class de l'année 2026, si Jésus tardait à venir, sera dans le livre de l'Apocalypse. Et on verra ça. Donc, le pasteur porte la vision, mais il a besoin des collaborateurs pour supporter la charge de diriger l'église avec lui. Parce que le pasteur ne peut pas tout faire. Et dans ces collaborateurs, actuellement, j'en ai 3. D'accord? Et vous les connaissez. Ils soutiennent la vision avec moi. Ils sont là avec moi jour et nuit à faire le ministère avec moi. Et puis, il y a maintenant chacun d'entre vous. Et chacun doit pouvoir trouver le moyen de soutenir la vision du pasteur dans les services. Donc, il y a tellement de choses à faire à l'église que tu dois pouvoir trouver ton chemin et dire ça là, moi je peux faire ça à l'église. Et si tu penses pouvoir faire quelque chose à l'église, dis-le-moi. Et surtout dans le contexte où nous sommes ici aux États-Unis, il y a un ministère dont les gens ne se soucient pas beaucoup. C'est le ministère d'aller chercher des personnes qui ne sont pas capables de venir à l'église. Et qui est-ce qu'on met dedans? Il y a des gens qui ont envie de venir à l'église, mais ils n'ont pas le déplacement. C'est un ministère très puissant. Parce que grâce à vous, quelqu'un qui aurait pu manquer quelque chose ne le manquerait pas parce qu'il est venu à l'église le jour-là. Donc, on a besoin des gens dans ce ministère, d'aider des gens à venir à l'église. Moi, je le fais et je ne suis pas supposé le faire parce que le stress que ça me donne, déjà, tous les dimanches, je suis ici à 16h, 1 heure prior to the service pour arranger beaucoup de choses. Mais parfois, dans ça, je dois aller courir pour aller chercher des gens. Et c'est vraiment un ministère dont on a besoin. Et vous n'imaginez pas les bénédictions que le Seigneur versera sur votre compte parce que vous le faites. Donc, il y a tellement de choses. Il y a le ministère de l'accueil. Nous devons avoir des gens qui accueillent des gens à l'église. Vous savez quoi? Lorsque quelqu'un est nouveau, quelque part, il n'a pas envie de pousser la porte. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et quand il pousse la porte, il ne sait même pas où s'asseoir. Est-ce que je vais vouloir m'asseoir ici et quelqu'un va me dire non, ne t'assois pas là? Quand quelqu'un est nouveau, il y a tellement de questions. Et le ministère pour accueillir les gens, c'est un grand ministère. C'est le ministère de ceux qui sourient et qui leur dit bonne arrivée. Et qui leur dit vous êtes bénis. Et qui leur dit Dieu vous bénisse, God bless you. Et qui leur dit veuillez vous asseoir ici. Et les gens se sentent à l'aise d'être dans la maison de leur Père. Donc il y a tellement d'opportunités de servir. Et donc,
C'est ainsi que je clôture le live class. Comme je l'ai dit, dimanche prochain, je vais vous donner le manuel de Growth Track parce que c'est toujours en cours de traduction. Par la grâce de Dieu, je vais finir cette semaine et vous le remettre et vous allez pouvoir parcourir encore, être conscient de ce dans quoi vous engagez pour servir le Seigneur, c'est-à-dire vous engager auprès du Seigneur avec l'Église en mission pour le servir. Est-ce qu'il y a des questions? Certainement, s'il y en a, nous allons pouvoir les recevoir avant d'entrer dans notre temps de prière. Ou des apports. Souvent, on attend que le courageux pose la question. Puis, ok. D'accord, s'il n'y a pas de questions, nous allons aller à notre temps de prière. Nous aimons ce temps de prière. En tout cas, moi, j'aime ce temps de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime ce temps de prière avec moi? Et aujourd'hui, dans ce temps de prière, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire? Soit à votre Bible, soit à l'écran. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous recevons la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qu'il agit en vous qui croyez. Amen. Je veux commencer ce verset par la fin. Quand vous venez à l'église et que vous entendez quelque chose, est-ce que vous y croyez? Il y a des gens qui n'y croient pas. Ce n'est pas tout le monde qui y croit. Peut-être que ceux qui n'y croient pas ne sont pas là ce soir. Parce que si vous croyez, ça va faire quoi? On dit ça va agir en vous. Mais pourquoi vous y avez cru? Pour que ça agisse en vous. Le verset dit que vous avez considéré ce qui a été dit, non pas comme la parole de Ghislain, mais comme la parole de Dieu telle qu'elle est véritablement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce qu'il entend de la part du Seigneur, c'est la parole de Dieu véritablement? Parce que qui vous l'annonce, ce n'est pas Dieu lui-même qui descend qui vous l'annonce, hein. C'est nous qui vous l'annonçons. Paul a dit la parole que nous vous annonçons. Mais pendant que nous vous annonçons la parole, si vous la recevez telle qu'elle est vraiment, et que vous ne laissez pas certaines pensées commencer par vous dire oh, les pasteurs ont l'habitude de dire ça, hein. Les pasteurs ont l'habitude de dire ça, hein. Vous savez, Satan utilise ça là pour voler tellement de bénédictions à plusieurs personnes. Mais lorsque tu la reçois comme étant la parole de Dieu, telle qu'elle est véritablement, ça va agir en toi parce que tu as cru. Tiens-toi debout parce que nous allons prier maintenant. La parole de Dieu doit pouvoir agir dans ton cœur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Commence par dire merci Seigneur parce que tu as laissé ta parole. Ta parole m'est accessible. Ta parole ne m'est pas cachée. Ta parole n'est pas confuse pour moi. Seigneur, je veux te dire merci parce que j'ai accès à la vie qu'il y a dans ta parole. Au commencement était la parole. Et lève ta voix et commence par dire merci au Seigneur parce que tu as accès à sa parole. Vous savez, quelqu'un a dit, Jésus dit seulement un seul mot et des choses vont changer dans ma vie. Dans la vie de mon serviteur qui est à la maison. Jésus, tu n'as pas besoin de venir jusque chez moi. Tu dis seulement un mot et ta parole va courir avec rapidité pour agir. Esaïe a dit, la parole de l'Éternel ne sort jamais en vain. Lorsqu'elle sort, c'est pour un but et elle court pour atteindre ce but, comme la pluie qui tombe et qui arrose la terre et qui par le cycle de l'eau dans la nature retourne encore au ciel sous la forme de nuages. Esaïe dit que c'est comme ça que la parole de Dieu est, qu'elle ne tombe jamais en vain. Dis Seigneur, je te dis merci parce que j'ai accès à cette parole qui ne sort jamais en vain. J'ai accès à cette parole qui change les vies et les destinées. J'ai accès à cette parole qui est la parole de vie, la parole de ma bénédiction, la parole de mon salut, la parole de ma guérison, la parole de mon orientation divine, la parole de ma sagesse, la parole qui m'aide à aimer quiconque, même ceux qui m'ont fait du mal. C'est ta parole qui provoque ces choses dans ma vie. Et je veux te dire merci parce que j'ai accès à cette parole.
toi. Oh Seigneur, je te dis merci parce que j'ai ta parole que je peux serrer dans mon cœur afin que mes voies soient droites et justes devant toi. Merci Seigneur parce que j'aime ta parole. Ta parole, c'est la parole du Dieu vivant. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oh Sakabalagadaya. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et la parole est devenue chair. Seigneur, je te dis merci. Parce que la parole, lorsqu'elle sort, elle peut devenir chair en moi. Elle peut devenir chair, elle peut devenir palpable. Elle peut devenir réelle. Ta parole n'est pas imaginaire. Ce n'est pas de la philosophie humaine. Ce n'est pas grec, ce n'est pas romain. C'est spirituel, c'est divin. C'est l'épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. C'est la parole de Dieu. Elle sort avec efficacité. Elle est plus efficace que n'importe quelle épée à double tranchant. Seigneur, je te dis merci pour ta parole dans ma vie. Parce que ta parole va séparer les choses qui ont besoin d'être séparées maintenant. Seigneur, ta parole, je l'accueille dans mon cœur. Je l'accueille dans mon cœur. J'ouvre mon cœur devant de ta parole maintenant. Masakabaya bababa shatabaya. Tu vas prier pour dire Seigneur, je veux que mes oreilles spirituelles soient débouchées pour entendre la parole du Seigneur. Samuel pouvait entendre ta parole pour dire oui, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Tu vas encore prier pour dire Seigneur, rends sensible mon cœur pour que ta parole tombe toujours dans la terre fertile de mon cœur. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ainsi au nom de Jésus. Lorsque tu vas le faire, tu verras une autre dimension dans ta relation avec le Seigneur Jésus. Si tu ne pries pas comme ça, tu verras beaucoup témoigneront. Ils vont dire, lorsque j'ai écouté tel message, telle chose a changé. Et toi tu vas toujours dire, mais comment est-ce qu'ils font cette chose-là? C'est parce qu'ils ont reçu la parole. Ils ont reçu la parole. La parole est tombée dans leur cœur comme dans une terre fertile. La parole n'a pas été volée comme par un oiseau parce qu'elle est tombée au bord du chemin. La parole n'est pas tombée dans les pierres. La parole n'est pas tombée dans les épines. Elle est tombée dans la terre fertile. Elle a porté des fruits de 100, des fruits de 50, des fruits de 30. Mais moi je veux les fruits de 100 parce que ta parole en moi ne sera pas vaine. Ta parole, Seigneur Dieu, elle sort. Elle est cette épée qui sépare les choses. Ta parole, elle sort. Et je prie, Seigneur, que ici maintenant, à l'instant même, tout cérumen, tout hieroas spirituel qui bouche l'entendement des hommes et qui font que, Seigneur Dieu, ils ne reçoivent pas ta parole. Je proclame la délivrance, le curetage des oreilles spirituelles au nom suprême de Jésus. Je proclame, Seigneur, le nettoyage des oreilles spirituelles et des entendements spirituels des gens ici maintenant, des gens en ligne maintenant, au nom spirituel, au nom puissant de Jésus. Je prie, Père éternel, que tu libères la vie, que tu libères l'entendement. Rakakaba, Zekerebo Shabra, Ramadaye Kosokotobo, Ragikato Sepre, les gars de Boshakataya. Seigneur, que ta parole fasse du bien. Seigneur, que ta parole fasse du bien. Seigneur, que ta parole fasse du bien. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier. Et tu vas dire, Seigneur, pendant ce culte, je veux partir avec une parole du Seigneur, qui sera la parole de mon miracle. Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien pris. Jésus a dit, j'ai dit là, jette le filet de ce côté de la barque. Alors Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Tu m'as dit, Seigneur, je veux quitter ce service avec une parole de toi qui va provoquer ce miracle. Parce que lorsque Pierre a jeté le filet en disant, sur ta parole, je jetterai le filet, il a attrapé des poissons qu'il n'a jamais attrapé toute sa vie. Commence à prier. Vous dites, Seigneur, je veux quitter ce culte avec une parole de toi. Sur ta parole, Jésus, sur ta parole, je jetterai ce filet. Sur ta parole, je marcherai cette semaine. Sur ta parole, j'irai, Seigneur. Sur ta parole, je ferai ce que tu veux. Sur ta parole, j'avancerai encore. Seigneur, cette semaine, c'est ta parole que je chéris. Et je dis encore, sur ta parole, Seigneur.
s'appuiera sur ta parole ne sera jamais confus, ne sera jamais confus, ne sera jamais confus. Car Seigneur, Samuel a dit, aucune des paroles que l'Éternel m'a données n'est restée sans produit d'effet, n'est restée vain. Ah, ce n'est pas dans notre vie, Seigneur, que ta parole va demeurer vaine. Ah, sur ta parole, Seigneur, quelqu'un va quitter ici et dira, la parole de l'Éternel m'a changé, la parole de l'Éternel m'a béni, la parole de l'Éternel m'a guéri, la parole de l'Éternel m'a relevé, la parole de l'Éternel m'a montré le chemin. Sur ta parole, Seigneur, glorifie ton Seigneur, Seigneur. Que toute la gloire te soit donnée, Jésus. Parce que tu vis à jamais. Amen. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Oh, je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et la voix dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie à chaque heure coule comme torrent. Alléluia. Père, merci parce que ce soir, c'est la soumission de nos vies à ta parole. Ce n'est pas la parole de Ghislain, c'est la parole de Dieu vivant, telle qu'elle est vraiment. Que toute la gloire te soit donnée parce que tu es présent et tu agis au milieu de nous, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un qui croit qu'il ne sortira pas d'ici sans la parole de l'Éternel, l'acclame très fort. Amen. Alors pendant que nous préparons nos dîmes, les dîmes sont très importantes dans la maison du Seigneur et pour le Seigneur. Pendant que nous préparons nos offrandes de sacrifice, les ministres de louange vont nous conduire et nous pouvons les apporter et aussi louer le Seigneur, danser pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ce mois d'avril. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous demander humblement de vous tenir sur vos pieds. Nous allons louer et chanter le roi des rois. La parole de Dieu déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. On dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Quelqu'un pourrait chanter pour dire que dès le matin, les oiseaux chantent les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, louer l'Éternel, pour nous, ça devait être coulé. Ça ne devrait pas être une difficulté, mais ça serait avec la joie que nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Amen. On va bouger le roi des rois. Tu vas danser. Au son de la batterie du piano. Le roi des rois. Car le Seigneur a fait de grandes choses. Je chanterai de l'écoute, les merveilles que mon papa Yahweh, il m'a
Le verset pour les dîmes et les offrandes, les prémices et tout. Aujourd'hui, c'est Proverbe chapitre 3, le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et le verset ne finit pas là. Mais à dessein, je n'ai pas mis le reste du verset. Parce que vous savez, on vient de prier sur quoi? On vient juste de prier sur la parole. Comment est-ce que nous devons recevoir la parole? Donc si la parole dit d'honorer Dieu avec nos biens pris dans tous nos revenus, il faut que nous puissions le faire. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'encouragement, on va le faire. La suite du verset dit quoi? Qui a ouvert sa Bible pour me dire la suite du verset? La suite du verset est une récompense. Hein? La suite du verset est un encouragement. Mais on est parti aujourd'hui déjà avec le fait que nous recevons toujours la parole de Dieu avec foi et encouragement. Et ça agit en nous. Dans la parole dit juste d'honorer. Et celui qui le fait, il verra. Alors, la suite du verset dit quoi? Proverbe 3, 9. Non, ce n'est pas lui, c'est un autre. Oui, Proverbe 3, 9. Ça va venir de vous, ce n'est pas sur l'écran. Je n'ai pas mis ça à l'écran à dessin. Donc, voilà, Proverbe 3, 9. Yes. On a dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves vont déborder. Moi, je garde abondance et débordement. Amen. Vous voyez, la parole de Dieu est vraie. Parfois, elle met juste un encouragement pour nous aider à la prendre au sérieux. Mais parfois, même sans encouragement, nous sommes appelés à faire quoi? À prendre la parole de Dieu telle qu'elle est vraiment. Non pas comme la parole d'un homme, non pas comme la parole du pasteur qui veut juste que vous apportez de l'argent, mais la parole de Dieu qui dit d'honorer l'Éternel avec ses biens, avec tous ses prémices. Je prie. Père, nous avons choisi de t'honorer, nous avons apporté dans ta maison les bonnes parts de notre revenu. Et nous reconnaissons que même si nous avons transpiré, que nous avons eu des douleurs dans nos pieds, c'est toi qui as béni cela et qui a rendu possible que nous ayons des revenus. Et nous te disons merci de nous rendre capables d'acquérir de la richesse. Et nous croyons en ta parole tellement qu'elle va agir dans nos vies. Elle dit qu'il y aura débordement et abondance. Il en est ainsi pour chacun. Chaque personne qui a honoré cette parole rencontre le débordement et l'abondance au nom de Jésus. Les choses qui viennent priver et qui viennent éparpiller, tu les éloignes, tu les menaces au nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien qu'on n'ait pas une nouvelle personne ce soir, on va quand même play la vidéo d'accueil pour que la culture de notre église reste dans notre cœur. Amen. Amen. Ok, ciel ouvert. Vendredi prochain, ce sera encore un playback. Parce que comme je l'ai dit, il se fait que j'entre dans une saison un peu sensible pour les encore 2 semaines à venir. Où c'est les semaines des examens pour moi. Donc, je vous ramène des playbacks de certains de mes messages de 2001. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui suivaient ciel ouvert jusqu'à aujourd'hui matin. Ceux-là, c'est bon. J'ai vu quelques signatures de personnes qui sont allées sur ciel ouvert aujourd'hui. Rattrapez tout ça, ne laissez rien. Donc le playback du vendredi prochain sera encore exceptionnel. C'est un peu la suite du message du vendredi passé. Et si vous n'avez donc pas suivi le vendredi passé, faites tout pour suivre afin de comprendre ce qui vient. Et pour le vendredi qui va venir sera encore la suite du vendredi prochain. Avant qu'un dernier ne vienne et je serai de retour en live sur ciel ouvert.
Mon livre est toujours disponible et ça continue d'être une bénédiction pour les gens. Bien que la semaine soit une semaine un peu spéciale pour moi, je me rends toujours disponible pour prier avec vous. S'il y a quoi que ce soit, laissez-moi savoir. Si je suis disponible, je vous dirai je suis disponible. Si je ne le suis pas, je vous le dirai. Ne partez pas avec la supposition qui n'est pas libre. Non. Je sais trouver du temps pour ce que je qualifie d'important. Donc, contactez-moi si vous avez besoin de soutien et ça ira. La conférence des célibataires. Ok, c'est ce samedi. Voici 3 vérités. Quelqu'un dit 3 vérités. 3 vérités. Si tu es célibataire, que tu viens dans cette assemblée, que je ne te vois pas samedi prochain, là, toi et moi, là, on va faire bagarre. Ça, c'est la première vérité. Il faut que tu viennes. On a déjà réglé ce problème-là depuis que, au cas où tu travailles samedi, là, tu dois vider le samedi, là. Tu dois tout faire pour être là. Si tu n'es pas marié, si tu n'es pas sous le toit d'un homme, tu ne vis pas avec un homme, avec une femme, pardon, tu viens le samedi. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, cette conférence est une vraie bénédiction. J'aimerais parler vraiment à mes jeunes frères qui ne sont pas encore mariés, peut-être même qui sont engagés, ils ont des fiancés et tout, ou à mes jeunes sœurs, mais je veux vous parler. C'est le ministère que ma femme et moi nous avons porté pendant des années et que nous continuons de porter. Et permettez-nous les Anglais disent pour out, de déverser en vous ce que Dieu nous a donné depuis des années et qui a été une bénédiction pour des gens. Et comme je l'ai dit un jour, si je vois 2 personnes qui veulent faire la conférence, ça ne me gêne pas du tout. Mais c'est vous qui allez souffrir de ne pas avoir été impacté par ce que d'autres ont choisi de prendre comme bénédiction. Alors il y a des gens qui vont se connecter depuis le Canada, depuis d'autres États des États-Unis. Il faut que vous aussi vous preniez votre part, soyez là. Troisième vérité, même les mariés peuvent venir à la conférence. Oui, parce qu'en fait, je vais libérer une vidéo ce soir-là. Je vais libérer une vidéo ce soir. Et la vidéo dit à peu près ceci. Choisissez avec qui vous voulez vieillir. Choisissez avec qui vous voulez vieillir. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre. Alors, même quand vous êtes marié, est-ce que vous êtes certain que vous voulez vieillir avec la personne là? Venez faire du rafraîchissement, venez faire du refresh le samedi. Et chaque personne qui vient, faites tout ce qui est en son pouvoir pour amener d'autres personnes. Si les gens refusent, tant mieux, mais essayez d'abord. Ne disent pas, ils vont refuser. Tous vos célibataires de Twin Tower là, amenez-les. Comment? Je sais que c'est là où vous êtes. Comment? Amenez-les. Même s'ils ne parlent pas français, amenez-les. On va gérer. Bon, ceux qui sont célibataires, vous connaissez, amenez-les. D'accord. Et puis ceux qui ne sont pas célibataires, amenez-les pour les marier. Et vraiment, permettez que ce soit une bénédiction. Comme je l'ai dit, vous savez, quand on faisait des cultes ici parfois avec une personne, et ça ne m'a pas gêné. J'ai prêché devant une personne comme j'aurais prêché devant 1000 personnes. Donc, mais je veux que ce soit une bénédiction pour le maximum de personnes. Donc, rendez-vous samedi. Et de toutes les façons, chacun sera dans des conditions. Je vais vous appeler pour dire, est-ce que vous voulez m'aider ici? Même les mariés, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous m'aidiez pour beaucoup de choses. D'accord? Pendant que les jeunes seront ici, c'est vous qui allez gérer les tables d'inscription et autres pour moi. Donc, j'ai besoin de tout le monde. Si quelqu'un peut se rendre disponible en tant que marié le samedi, là, venez m'aider. D'accord? Donc, venez m'aider pour que nous puissions faire de cette... Voilà. Et puis, une vidéo. Next slide. Il y a une vidéo dans le coin là. Il faut me plaire ça. Il faut que... Non. Hey, reviens en arrière. Next slide. Et il y a une vidéo dans le coin là. Quand le romantisme n'est pas dans ton salon, en bas. En bas. Il faut que ça là arrête ça. Le volume est en bas là, tu peux le mettre en haut. Il me semble que quelqu'un a coupé le son ici. Bon, bref,
Vous avez déjà vu cette vidéo là hier. Donc, rendez-vous demain. Il faut quitter celui-là aussi. Il faut que prophétiquement des gens quittent celui-là. Amen. Next slide. Agapao, ça ce sera le dernier dimanche du premier semestre. Nous allons transformer le culte habituel en soirée de gala. On va inviter tous les couples de Austin, ceux qui veulent, anyway. Et nous allons pouvoir déverser la bénédiction de Dieu sur la communauté. Nous voulons qu'ils soient bénis et par la grâce de Dieu, ils le seront. Baptême d'eau. Next slide. C'est samedi, dimanche prochain. J'en ai tellement parlé que, bon, voilà. Next slide. Ça, c'est le camp des enfants. Et donc, juste pour vous donner vraiment un aperçu, si votre enfant est de grade 3 jusqu'au grade 5, vous pouvez l'emmener au camp. Ça va être une vraie bénédiction pour lui. Il vous dira, dès qu'il est rentré là, c'est quand il retournera au camp. Parce que c'est vraiment une bénédiction. Comme je l'ai dit, il y a des scholarships. Non, faites vite. Maintenant, si vous ne pouvez pas aller au camp, on va faire quand même les VBS cette année ici. D'accord? Les VBS, c'est un peu comme des cours de vacances, mais bibliques, pour les enfants qui ont à partir de 4 ans. Et il faut que ce soit des enfants qui soient autonomes pour aller aux toilettes. Donc si l'enfant n'est pas entraîné pour ça, il ne peut pas venir en VBS parce qu'il n'y aura personne pour l'aider pour ça. Donc s'il a envie de pisser ou d'utiliser les toilettes, pour elle, elle pourra le faire seule. Et dans les VBS, c'est pendant 3 jours, 4 jours, ici à Cornerstone, et c'est gratuit. Ça là, c'est absolument gratuit. Je serai volontaire là. Et même tous nos monitrices là, je voudrais bien qu'ils soient volontaires aussi pour voir comment ça se fait. Pour qu'avec le temps, quand on sera grand, nous-mêmes on puisse faire les VBS. Et donc c'est ça. Vitamine B de la semaine, c'est toi qui présentes, n'est-ce pas? Viens présenter 1 Pierre et la semaine prochaine nous allons parler de 2 Pierre. Donc 2 Pierre est la vitamine que nous prenons dans la semaine qui vient. Viens. Ok. Encourageons le frère. Bon, sa Bible, son carnet de notes là, mes frères déjà, hein, mais bon. Aujourd'hui, je vais vous parler de 1 Pierre. Et la première question est intitulée de quoi ou de qui parle. Ok, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, je vais vous parler de 1 Pierre. La première question nous demande de quoi ou de qui parlent ces 4 chapitres. À mon résumé, ces 4 chapitres parlent de la conduite d'une vie chrétienne, à savoir la sainteté et l'amour du prochain. La deuxième question, y a-t-il un avertissement? Je dirais oui. Et si Dieu m'interpelle à être humble et encore prier et prier, de veiller et prier, car l'ennemi rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et je ne sais pas qui va dévorer. Amen. Le verset qui m'interpelle, c'est 1 Pierre 3,10. Et là, la parole de Dieu nous dit, si nous voulons vivre longtemps, que nous puissions s'éloigner des paroles vaines, des paroles trompeuses, que nous ne disons pas de n'importe quoi, si nous voulons vivre longtemps. Et Dieu me demande de me repentir du péché de la convoitise, de ne pas convoiter ce qu'on voit, parce qu'on a déjà laissé la convoitise dans le monde, qu'on ne soit pas chrétien, et vivre encore la convoitise, et ce qu'on avait laissé, qu'on ait les yeux sur ça encore dans le monde. Si, pour lesquels le remercier ou le louer, oui. Je loue Dieu parce qu'il m'a donné son Fils afin que je sois régénéré. Et la dernière question pour laquelle lui formuler ma demande ici, c'est que Dieu m'aide à ce que je sois ce qu'il veut que je sois. Que mon extérieur ne soit fait pas semblant que je suis bon, alors que selon Dieu, mon cœur est hors de lui. Merci. Pendant que je mangeais 1 Pierre, un livre que j'aime beaucoup, le mot népho en grec, puisque ça a été écrit en grec, veut dire rester en éveil. Et vous savez, ici c'est le pays où les gens boivent du café pour pouvoir rester en éveil. Je ne vous le conseille pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui tolère ça.
Ou bien quelqu'un dit yes derrière non. Donc, c'est que le sommeil est là, tes yeux doivent dormir, mais c'est comme si tu fais tout pour rester en éveil, en alerte, pour ne pas faillir ne faire qu'une seconde. Vous voyez, donc, il faut rester en éveil. Nous allons demander au ministre de la louange et de l'adoration de nous conduire dans quelques minutes, et puis nous allons être bénis par la parole du Seigneur. Si tu as soif, Jésus a dit, viens et bois aux sources du torrent, et là ta soif sera étanchée à jamais. Celui qui a soif et qui veut boire de l'eau de vie que Jésus donne va répandre son cœur devant de lui comme un vase dans lequel Jésus va mettre cette eau. Ton cœur sera rempli de l'eau de vie du Seigneur et tu ne seras plus jamais la même personne. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court des larmes qui traduisent mes silences. Et toi, tu sais, Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme court des larmes qui traduisent mes silences. Même quand personne ne voit, tu vois. Que ma vie soit une fleur. C'est là ma prière. Un parfum pour toi, Seigneur. Le désir de mon cœur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Oh Seigneur, Comme l'agit devant la portière, nous avons besoin de ce donne-moi la femme qui te plaît. que tu as seul, Seigneur. Fais toujours en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comme la nuit devant la forêt, donne-moi la femme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe-moi. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie
Bénis celui qui vit à jamais. Bénis celui qui libère sa parole pour toi ce soir. Bénis celui qui a la capacité de faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Ce pourquoi nous prions, ce que nous osons imaginer ou penser, par son esprit qui agit aujourd'hui, il peut faire infiniment au-delà. Bénis son nom, bénis son nom. Nanana, Kora, Kaba, Shebre, Legede, Boshanana, Inalega, Zuka, Rabaka, Kora, Manayekede, Zuka, Karabaya, Babareka, Ramando, Sipara, Katabaya. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Et le peuple de Dieu dit Amen. Acclame Jésus à toi, Merci pour le service. Les vautours arrivent. Yes. Malheureusement.
Mais heureusement, nous allons recevoir de la part du Seigneur la sagesse et le feu pour chasser les vautours loin de nos sacrifices. Amen. Je commence aujourd'hui une série qui va nous conduire jusqu'à Pentecôte. On en a pour 7 dimanches. C'est une longue série. Le titre de la série, c'est Des lampes de feu aujourd'hui. Mon but, c'est que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Yeah. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de personnes rendre ministère avec le baptême du Saint-Esprit. Tu écoutes des prédicateurs qui rendent ministère avec le baptême du Saint-Esprit. Même des chantres, quand ils chantent, ils rendent ministère avec le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit. Et tu te dis, oui, moi-même je veux, mais tu ne veux pas imiter. Oui, justement, on n'imite pas. On est rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur va te baptiser de feu. Amen. Nous allons lire Genèse 15, versets 6 à 11. Et je veux que quelqu'un lise dans sa Bible ou à l'écran. Genèse 15, 6 à 11. Ici, c'est la version français courant, donc Bible français courant, que j'aimerais que quelqu'un lise dans sa Bible ou à l'écran. Genèse. Yes. Quelqu'un peut lire? Vas-y. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa en justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel, qui t'a fait sortir du en Charlé, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bébé de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vice-versa de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Amen. Dans la version commune à tout le monde, on a mis les oiseaux de proie s'abattaient sur les cadavres. J'ai voulu au moins chercher une version qui ramène quelque chose que nous connaissons. Parce que quand je dis oiseau de proie, votre tête ne peut pas mettre une image sur ça. C'est quoi oiseau de proie? Moi, je n'ai pas été à l'école beaucoup pour savoir. Mais quand on dit vautour, nous savons ce que c'est que le vautour. La première fois que j'ai vu le vautour dans ma vie, j'étais en voyage missionnaire en Guinée en 2003. Et vous savez, c'est un pays vert. Les bœufs sont gros comme ça. Et donc, ils mangent beaucoup de viande dans ce pays. Énormément de viande parce qu'il pleut 10 mois sur 12. Donc, c'est un pays vert. Ils font beaucoup d'élevage. Et donc, au marché, quand les bouchers vendent la viande, ils jettent les carcasses là seulement. Il n'y a pas de poubelle. Et même au marché comme ça, les vautours descendent pour manger la viande là devant tout le monde. Et c'est là au marché que j'ai vu des vautours pour la première fois dans ma vie. Il y a 22 ans de cela. Nous commençons une nouvelle série dans cette saison de Pentecôte. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, qu'il existe des vautours spirituels. Et leur responsabilité, c'est d'interférer avec les bonnes résolutions que vous prenez afin de pouvoir saboter votre succès. Croyez-moi, tout à l'heure, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais le Seigneur veut vous équiper. Quelqu'un dit Amen déjà à ça. Avec la sagesse, mais aussi avec le feu, pour chasser ces vautours un peu comme Abraham l'a fait, afin de pouvoir vivre votre pleine liberté en Christ. Vous savez, Ésaïe a écrit, Job plutôt a écrit ceci, je vais lire Ésaïe plus tard, Job 22, verset 27 à 29, il est écrit, surtout le verset 28 que tout le monde connaît, je vais juste lire le verset 28, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un prend certaines résolutions devant le Seigneur, qu'est-ce qui accompagne cela? C'est le succès. Maintenant, le job des vautours spirituels, c'est de saboter ces résolutions, d'empiéter ainsi le succès qui est au-devant de vous. Voilà pourquoi tu vas proclamer après moi ce qui suit. Père, aujourd'hui sera différent des autres fois.
Je ne laisserai plus aucun vautour perturber mes sacrifices. Seigneur Jésus, comme Abraham, je chasse les oiseaux de proie qui veulent se mettre entre toi et moi. Saint-Esprit, remplis-moi de sagesse et de feu pour le faire. Amen. Quand est-ce que les vautours viennent? Quand est-ce qu'ils viennent? Ceux qui suivent un ciel ouvert peuvent se rappeler d'une chose. Lorsque je commençais la série En route vers ton exode, j'ai commencé dans le livre de Genèse chapitre 15, donc avec cette histoire d'Abraham, et j'ai parlé des vautours. Et on a même prié, on a proclamé. Si vous voyez cette vidéo, ça dure 10 minutes de proclamation, rien que sur les vautours. Donc ce que je dis aujourd'hui n'est pas nouveau. Et donc voici ce que j'ai dit pour rafraîchir la mémoire. Quand il y a une alliance avec Dieu, ou quand on est en train de présenter des sacrifices à Dieu, Satan s'invite toujours. Vous savez, dans l'histoire dont il est question ici, Abraham était découragé et déprimé parce qu'il cherche un enfant et il n'en a pas. Et il était triste quand Dieu s'est révélé à lui pour dire: Abraham, pourquoi tu es triste? Il a dit: c'est parce que je n'ai pas d'enfant. J'aimerais que vous ayez cette relation avec Dieu pour que quand vous êtes dans certains moments-là, que le Saint-Esprit vienne seulement comme le consolateur de votre âme. Amen. Et Dieu lui a dit: regarde les oiseaux, les étoiles dans le ciel. Est-ce que tu peux les compter? Abraham a dit non. Et il a dit: je te donnerai des enfants qui sont aussi nombreux que ça. Et quand Dieu disait ça, moi aussi j'étais dedans. Aujourd'hui, je suis la postérité d'Abraham. Et Abraham a dit: quelle est la preuve? Quelqu'un dit preuve que quelque chose d'aussi extraordinaire peut arriver. Alors Dieu lui a dit: toi et moi, on va faire une alliance. Et Dieu lui a dit: l'alliance, c'est que tu prends ces animaux de 3 ans, tu les partages en deux, tu prends 2 oiseaux, tu les disposes, et nous allons chacun signer l'alliance. Vous savez, c'est comme ça que les gens faisaient l'alliance dans le temps. Et Dieu a voulu prendre quelque chose de commun que Abraham connaît pour faire la même chose avec lui. Vous savez, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ceci, où quand des jeunes sont amoureux, ils se coupent, ils ont du sang et puis ils collent ça pour dire: nous nous jurons fidélité. Ne faites jamais des conneries comme ça. Les alliances les plus difficiles à défaire sur terre sont les alliances de sang. C'est pour ça que lorsque Jésus a voulu nous racheter, il nous a racheté avec quelle alliance? L'alliance de son sang. Les alliances de sang sont très têtues. Lorsque tu ne seras plus dans cette relation, tu ne pourras pas partir. Ne faites jamais des conneries comme ça. La Bible ne vous a jamais demandé de faire ça. Bon, bref, c'était une parenthèse. Mais au temps d'Abraham, ça se faisait comme ça. Donc tu tues des animaux que tu écartes en deux, et chacun d'entre vous passe au milieu des animaux. Et c'était un peu pour dire: si quelqu'un trahit l'alliance, ce qui est arrivé aux animaux là n'a qu'à m'arriver. Donc genre, si Abraham trahit l'alliance, il va mourir étant divisé en deux. Si Dieu trahit l'alliance, Dieu va mourir étant divisé en deux. Donc quand Dieu a dit ça à Abraham, il était trop content. Il dit: oh non, ce Dieu là, il ne voudra jamais mourir. Il va tout faire pour que j'ai un enfant. Et donc il a partagé les animaux. Et quand il a partagé les animaux, c'est là qu'on a lu. Il attendait que Dieu passe au milieu. Et ce n'est pas Dieu qui est venu, c'est les vautours qui sont venus. Il a dit: quoi? Je ne veux pas faire alliance avec des vautours. Et il les a chassés. Alléluia. Il a dit: mon sacrifice n'est pas pour les vautours. Mon alliance n'est pas pour les vautours. Et il les a chassés. Ton sacrifice n'est pas pour les vautours au nom de Jésus. Et Satan s'invite donc. Et il y a des vautours de jour comme il y a des vautours de nuit. Je ne peux pas aller vraiment en profondeur. Mais ce que j'avais dit lorsque je développais En route vers ton exode, c'est que c'est nous-mêmes qui invitons certains vautours. Et il y a 2 manières par lesquelles nous les invitons. Si quelqu'un a suivi ce ciel ouvert, se rappelle, c'est bon. Sinon, je vais le rappeler encore. Premièrement, par notre bouche. Avec notre bouche, nous invitons, nous envoyons tellement de cartes d'invitation, tellement de vautours dans nos alliances et dans nos sacrifices avec Dieu. Vous vous rappelez de mon message de I Am Factor, le facteur je suis?
Quand tu dis je suis et que tu mets des conneries derrière, c'est des vautours que tu invites. Quand tu connais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, ce qu'il est capable de faire, et que même si ton corps souffre, tu ne proclames pas que ton corps souffre. Tu proclames que ton corps est régénéré et restauré. Le je suis, ce que tu mets derrière, ne doit jamais être une carte d'invitation à des vautours, mais une carte d'invitation au Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé, vous savez, dans la vie de Zacharie, le mari d'Élisabeth, le papa de Jean-Baptiste. Il était en train de faire un sacrifice dans le temple. Et un ange lui est apparu. Et l'ange lui a dit, tu auras un bébé. Et l'homme a ouvert sa bouche comme ça pour commencer par inviter des vautours. Il a commencé par dire, je ne peux plus avoir un enfant, je suis tellement vieux, ma femme est vieille. Et l'ange lui a dit, Dieu a dit, tu auras un bébé. C'est quand même Dieu qui te parle. Tu es dans la maison de Dieu, non? Ou bien, tu ne vois pas que c'est pendant que tu fais le sacrifice que moi, un ange, je suis apparu. Ce n'est pas un démon qui te parle. C'est moi l'ange de Dieu. Tu auras un bébé. Il dit, non, je dis que je suis vieux. Alors l'ange l'a frappé de bêtise. L'ange a fermé sa bouche parce qu'il continuait par inviter des vautours. Et Dieu ne veut pas que des vautours viennent saboter son plan. Jean-Baptiste doit naître. Il est l'heure pour que Jean-Baptiste naisse. Ça ne peut même pas être différé d'un jour. Parce que il y a un délai d'un jour, Jésus aura des problèmes pour rendre son ministère. Dans Galatia 4, on a mis autant fils Jésus est né. Jésus ne connaîtra pas de retard. Il ne faut pas que la naissance de Jean-Baptiste connaisse des retards. On l'a frappé de bêtise. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus ouvrir sa bouche pour dire quoi que ce soit. Il ne peut plus inviter des vautours. Bien-aimé, fais attention à ce que ta bouche dit. Dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, il est dit là, ne maudis pas le roi dans ta pensée et ne maudis pas le riche dans ta chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a dans le règne spirituel des choses qui prennent ce qui sort de votre bouche. Alors c'est à vous de choisir qu'est-ce qui prend ce qui sort de ma bouche. Est-ce que c'est Dieu qui prend ce qui sort de ma bouche? Ou c'est le diable qui vient chercher ce qui sort de ma bouche? Alors que chacun met sa main sur son cœur maintenant, il commence par prier pour dire Seigneur, aide-moi à garder ma bouche. Vous voyez, quand tout à l'heure, le frère de Dab présentait sa vitamine B, il a dit, l'une des choses qu'il a retenues, c'est que, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut vivre longtemps et avoir des jours heureux, qu'il fasse quoi? Qu'il garde ses lèvres. Des jours heureux et la longévité dépendent de votre bouche. Parce que si votre bouche invite des vautours dans votre famille, vous serez obligé de faire des jeûnes et des veillées pour que votre bouche aille annuler ça. Et c'est là où tu trouves que c'est fatigant. Veille sur ta bouche. J'avais dit que la deuxième chose par laquelle nous invitons nous-mêmes les vautours, ce sont nos pensées, mais surtout notre conduite, ce que nous faisons. Avec l'impudicité sexuelle, l'immoralité sexuelle, tu n'es pas marié, tu couches avec n'importe qui. Comme si tu es un garçon, comme si ta chose là, c'est la pompe de la station d'essence et que ça doit servir toutes les voitures. Ce n'est pas écrit comme ça quelque part. La pornographie, la masturbation, ces choses, je vous assure, perturbent énormément l'alliance ou les sacrifices qu'on a avec Dieu. Reste fidèle à ta femme, reste fidèle à ton mari. Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Maintenant, ça c'était un rappel d'il y a 1 mois et demi quand j'ai prêché sur ciel ouvert. Maintenant, je finis cette partie et ça c'est à l'écran en disant que les moments favoris pour les vautours de venir, c'est le moment où tu as pris de grandes résolutions. Des résolutions d'aller en profondeur avec Christ dans ta relation. Vous allez voir que souvent quand tu dis, il faut que je lise la Bible là, et que tu dis, à partir de tout à l'heure, je vais commencer par lire la Bible régulièrement, les vautours vont venir. Quand tu dis, je sens que je dois prier un peu les nuits, c'est en ce moment des vautours commencent à venir. Moi je ne les connais pas. Je sais juste qu'il y a des vautours qui viennent pour saboter à des vautours de téléphone, des vautours de sommeil. Vous les connaissez? Des vautours de TikTok.
Lord have mercy. Quand tu dis que tu veux jeûner, des vautours commencent par venir. Quand tu dis que tu veux abandonner une addiction, des vautours commencent par venir. Quand tu dis que tu veux te séparer d'une relation nuisible, des vautours se pointent. Quand tu dis je veux passer par les eaux du baptême, des vautours viennent. Quand tu dis je cherche le baptême dans le Saint-Esprit, il faut que je sois rempli de feu, des vautours viennent. Il faut que je paie ma dîme, des vautours viennent. Il faut que j'évangélise les collègues de travail, des vautours viennent. Mais aujourd'hui, on va traiter avec eux au nom de Jésus. Il faut que ça s'arrête. Il faut que tu passes à la prochaine étape, la nouvelle étape de ta relation avec Christ. Rien ne doit t'arrêter au nom suprême de Jésus. Et c'est là où Esaïe disait, donc je reviens sur Esaïe, Esaïe chapitre 26, surtout le verset 3 que tout le monde connaît. Le verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. C'est des versets à mémoriser. Si tu es chrétien que tu ne connais pas ces versets dans ta cœur là, un peu comme celui de Job que j'ai lu là, c'est que à celui qui est ferme dans ses sentiments, qui dit non, les vautours ne vont pas m'empêcher d'aller dans la prochaine étape de ma marche, de ma croissance avec Jésus. Je dis non vautours, je veux grandir avec Jésus, je veux passer par ces eaux de baptême là, je veux connaître ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, je veux lire la Bible, je veux vraiment prendre les vitamines B. Dieu t'assurera une paix, les vautours vont partir parce que tu te confies en lui. Le deuxième moment favori où les vautours se pointent, c'est souvent lors de nos saisons de bénédiction. Lorsque une naissance s'approche, que tu aies déjà eu d'enfant ou ne pas, chaque fois que quelqu'un veut mettre au monde un enfant, j'ai l'habitude de dire, les chrétiens, et je ne m'en vante pas parce que je n'ai pas l'habitude de dire, c'est rarement que je l'ai dit même, mais vous ne le savez pas. Quand certains événements de votre vie arrivent, vous ne savez pas la valeur que représente pour vous d'avoir un pasteur dans votre vie. Parce que nous n'en parlons pas, nous ne le disons pas. Vous ne savez pas, chaque fois que vous devez accoucher, vous ne savez pas le combat que le pasteur mène jusqu'à ce que vous rentrez de l'hôpital. Et parfois nous ne disons rien. Aucune naissance n'est simple. Aucun accouchement n'est simple. Quand vous avez des décès, par exemple, vous devez, et nous connaissons combien nous avons une relation malsaine avec la mort et les cérémonies de mort en Afrique. On s'attire des problèmes sans... Et vous ne savez pas ce que, moi en tant que pasteur en tout cas, pour toutes les églises où j'ai été pasteur, quand mes fidèles sont dans ces deux situations-là, vous n'avez pas idée de ce que ça me coûte d'être pasteur. Des combats que je mène. Pour que vous partiez, vous revenez, que vous dites, tout s'est bien passé. Et je dis avec oui, on regrette ça, tout s'est bien passé. Vous n'avez pas idée. Parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Quand une percée financière s'approche, des vautours s'invitent. Quand une promotion à la porte, des vautours s'invitent. Quand la réalisation d'une prophétie est imminente, des vautours s'invitent. Regardez, dans Esther chapitre 2, verset 17, le roi, l'empereur, si vous voulez, a nommé Esther reine. Et dans c'est-à-dire, le chapitre 2 est en train de finir comme ça. Hein, chapitre 2, verset 17, là, va vers la fin. Et le chapitre 3, verset 1er, il a nommé Aman premier ministre. En fait, le roi, l'empereur, lui, n'est pas chrétien, donc il ne sait rien. Dieu l'a dirigé pour que Esther soit celle qui succède à Vashti, la reine déchue. Mais il ne savait pas qu'en nommant Aman, il vient de nommer l'opposant d'Esther. Vous ne savez pas que chaque fois que vous connaissez une promotion, dans le règne spirituel, quelqu'un d'autre est promu aussi. Soit physiquement, soit spirituellement, pour aller contre votre promotion. C'est des vautours. Mais ce soir, tu ne quitteras pas ici sans le feu et la sagesse pour combattre les vautours au nom de Jésus. D'où le prochain point, les vautours à chasser dans cette saison. Je n'ai mis que 3 vautours. Il n'y en a plus que ça. Mais je ne prêche pas un message général. Je prêche le message de ce que je sais que l'église sur laquelle le Seigneur m'a mis là, vous avez besoin de ça. C'est lui qui m'a dit, vous avez besoin de ça. Donc ne recevez pas ça comme la parole, mais comme étant la parole du Seigneur. Les vautours n'ont pas peur de qui vous êtes, du titre que vous portez, ou même de l'expérience que vous avez. Ils s'en foutent. Le vautour du doute, par exemple, s'en fout que vous vous appelez Jean-Baptiste. Que vous soyez le cousin de Jésus, que vous
vous étiez dans le ventre et que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit parce que marié, c'est-à-dire le vautour, ça se fout que vous appelez Jean-Baptiste. Que vous avez vu le ciel s'ouvrir, colombe descendre sur Jésus, que vous avez celui qui est baptisé Jésus, les vautours s'en foutent de ça. Les vautours de toutes là, dans Matthieu chapitre 11, versets 2 et 3, sont venus voir Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, celui qui a baptisé Jésus, celui qui a entendu la voix de Dieu qui dit, c'est lui le Fils de Dieu. Il dit maintenant, Jean avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, est-ce que c'est toi qui es celui qui doit venir? Aujourd'hui, maintenant, Jean va douter de Jésus. Les vautours s'en foutent. Ils viennent seulement semer les doutes en vous. Peut-être que tu as pris la bonne décision d'aller à une prochaine étape de ta marche avec Jésus, comme je l'ai dit. Peut-être que c'est les autres baptêmes. Et puis il y a des doutes bizarres qui viennent. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors que tu sais qu'avec la leçon qu'on a faite, tu en as vraiment besoin. Les vautours se moquent de qui vous êtes. Le deuxième vautour, c'est le vautour du retard. Alors, j'expliquerai ce vautour-là beaucoup avec l'exemple du roi Saül. Vous savez, c'est la stratégie du diable pour vous dire, maintenant vous pouvez aller voir ailleurs. Dieu n'est pas capable de vous sauver. Il y a un plan B. Quand on met Dieu de côté, là, il y a un autre plan. Ou bien les vautours vont vous dire, bon, tu sais ça là aussi, là, c'est Dieu, hein? Alors que tu sais dans ton cœur que ce n'est pas Dieu. Les vautours vont t'envoyer là-bas. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais en retard. Dis-le lui encore, Dieu n'est jamais en retard. Lorsque les vautours vont commencer par te dire, Dieu est en retard, va chercher ailleurs là, dis-toi toi-même, vous êtes des vautours. Dieu n'est jamais en retard. Lorsque Moïse était parti chercher les 10 commandements, avant qu'il ne revienne, les enfants d'Israël ont fait une idole. Dieu était déjà trop en retard. Pour eux, là, le vautour était parfait. Dieu n'est jamais en retard. Le roi Saül, il était une personne de la plus petite tribu, sa famille était la plus petite et lui-même il était le guerrier de la famille. Il n'était rien ni personne. Quand Dieu l'a élevé, lui a donné la place de la portion, le mets de la portion. Il a été rempli du Saint-Esprit quand le prophète Samuel l'a oint. Et la Bible dit qu'il est parti, il a rencontré des gens prophétiques et il a commencé par prophétiser. La Bible dit qu'il s'est transformé en un autre homme. Ce qu'on dit là, c'est qu'il est capable maintenant d'être un puissant guerrier, de faire des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas faire avant. Mais vous savez quoi? Toutes ces bénédictions qu'il a eues là, il a tout perdu. Il a tout perdu. Pourquoi? À cause du vautour retard. Il y a cette histoire de 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. J'ai mis la référence, mais l'histoire, je peux vous lire. Il est dit, parce qu'avant d'aller en guerre, voici le contexte, les enfants d'Israël doivent consulter Dieu. On dit, Dieu, devons-nous partir en guerre? Et Dieu dit, oui, partez. Non, ne partez pas, moi-même je vais traiter cette guerre pour vous. D'accord? C'est pour apprendre la dépendance. On dit souvent en fongolais, la langue maternelle que je parle, que la munition d'hier ne peut pas servir au combat d'aujourd'hui. Donc chaque fois dans votre relation avec Dieu, vous devez toujours demander la direction à Dieu. Et donc, il devait faire le sacrifice pour savoir s'il doit partir. Maintenant, le roi ne fait pas le sacrifice. C'est le sacrificateur, le prophète, le juge Samuel qui doit faire le sacrifice. Pas le roi Saül. Il a beau être roi, que ce n'est pas son job. Alors, ils ont commencé par attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. L'armée ennemie était déjà là. Et Samuel ne vient pas. Samuel ne vient pas. Et le roi Saül est fatigué d'attendre. Il a dit, bon, écoutez, je suis le roi, le prophète n'est pas là, je vais faire le sacrifice. Ne commettez jamais des erreurs comme ça. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel. Samuel lui-même a dit, dans 7 jours, je vais arriver. Mais celui-ci n'arriva pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors, amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Vous voyez un peu le schéma? Il a attendu 7 jours, hein, mais 7 jours n'est pas fini.
Mais pour lui, c'est que le prophète ne viendra pas. Alors il a dit, je vais faire le sacrifice. Il finissait le sacrifice à peine et le prophète vient. Et la Bible dit, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple, non, je vais lire ça d'une manière telle qu'on l'aurait fait. Et c'est que lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Mishma, et je me suis dit que les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que j'ai fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Et Samuel lui a dit, tu t'es comporté de façon stupide. Les Anglais aiment trop dire ce mot-là pour les judiciaires. Stupide. Samuel lui a dit, tu t'es comporté d'une manière stupide. Vous voyez, c'est là le déclin de Samuel. C'est à cause du retard. Ne laisse jamais, je dis bien jamais, le vautour de retard là, ne pas suivre le plan de Dieu. Dieu dit, va ici, il t'amènera là au nom de Jésus. Amen. Troisièmement, la distraction. C'est le troisième vautour et vous savez, au 31 décembre au 1er janvier, j'ai parlé de ce vautour. Les gens du temps de Noé et de Lot étaient distraits. Vous savez, certaines opportunités sont ratées et de façon sans remède parce que ces vautours sont venus. Quand ils viennent, vous ratez l'opportunité et il n'y a même plus de possibilité de rattraper ça. Et vous vous rappelez, le 1er janvier, je disais que nous sommes dans la saison où le chrétien ne peut pas être distrait. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas avoir faim, s'amuser, non. Je parle de distraction spirituelle. Nous ne devons pas. Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à être marié? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à manger? Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais à boire? Mais lorsque ces choses-là deviennent le centre de ta vie et que tu mets de Dieu de côté, c'est la distraction spirituelle. Et dans Matthieu chapitre 24, verset 36 à 44, Jésus dit, c'est pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de Dieu. Alors de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Qui sera laissé? De deux hommes qui moudront de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Qui sera laissé? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas sa maison se percer. C'est pourquoi vous tous, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Le retour de Jésus, c'est l'une des occasions à ne jamais rater. Parce que si vous ratez là, il n'y a pas un replay pour rattraper ça. Ne laissez jamais la distraction spirituelle vous enlever du focus que Jésus revient bientôt. La dernière partie, le vautour à chasser maintenant. La sagesse et le feu pour chasser les vautours. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Quelqu'un nous lit ça dans sa Bible ou à l'écran. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Top. Abraham était en éveil Népho, un Pierre, et il a chassé les vautours de son alliance et de son sacrifice. Alors, les vautours, vous savez, ne mangent que ce qui est mort. La première sagesse, c'est que vous devez être vivant. Soyez des sacrifices vivants. La Bible dit, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant. Il y a des sacrifices qui sont vivants, et puis il y a des sacrifices qui sont morts. Vous, soyez vivant. Quelqu'un dit, je suis vivant. Soyez maintenant en éveil. Quelqu'un dit, je suis Népho.
il faut être en éveil. Cléva. Pour qu'aucun vautour ne vienne. Est-ce que vous êtes un sacrifice vivant? On va voir ça les dimanches à venir. Deuxièmement, il faut voir plus grand que les vautours. Vous savez, au moment où les vautours venaient, Abraham les a vus. Mais les vautours, si les vautours pouvaient sortir du sol, peut-être qu'ils allaient saboter l'alliance. Mais les vautours ne venaient pas du sol, les vautours venaient d'en haut. Or, qu'est-ce que Dieu a montré à Abraham avant les vautours? Les étoiles. Donc Abraham regardait les étoiles, sa promesse, il voit les vautours là, il dit, ce que je vois là est plus grand que vous. Je ne peux pas vous laisser saboter ma récompense. Voyez plus grand que les vautours. Est-ce que vous voyez votre destinée? Comment est-ce que vous voyez votre destinée? Vous savez, très tôt et très jeune, j'ai toujours vu ma destinée comme quelqu'un de très grand. Je n'ai jamais eu de self-pity, jamais. D'apitoiement. Je suis, c'est pas de l'orgueil, c'est que je suis conscient de qui Dieu a fait de moi. Je me vois tellement grand que je suis prêt à payer le prix. Je me vois tellement grand que je dis non à beaucoup de choses. Contrairement à tous les jeunes, tous les garçons de mon âge qui font certaines choses, je dis non, là où je vais, là ne me permet pas de faire ça. Jamais. Soyez des Joseph. Voyez là où Dieu veut vous emmener. Voyez qui il veut que vous soyez. Et posez les actes conformément à ça. Chassez les vautours. Si vous voyez les étoiles, vous saurez chasser les vautours. Mais si vous n'avez pas d'étoiles, vous ne pourrez même pas chasser les vautours. Et puis, Dieu a contrôlé celui qui te donne un feu. Hébreux 12, 29 dit, tu as un feu dévorant. Est-ce que Dieu t'a donné un feu? Est-ce que tu as reçu le feu de la Pentecôte? Avant Pentecôte, tu recevras ce feu au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Aujourd'hui, j'ai été long dans mon message, mais je tenais à finir ce message pour ne pas le mettre sur un autre dimanche, alors que chaque dimanche a vraiment son message. Alors tu vas commencer par dire, Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Je veux garder cette sagesse qui chasse les vautours et j'ai besoin de ton feu. Et je reçois de toi le feu maintenant. Je commence par chasser les vautours du doute. Je commence par chasser les vautours du retard. Je commence par chasser les vautours de la distraction. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par utiliser le feu que le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer par utiliser la sagesse que Dieu t'a donnée? Tu peux élever ta voix pour ne pas permettre à ces vautours de commencer par agir dans ta vie. Et si à la fin de ce culte, tu te dis, pasteur, il faut que tu imposes les mains pour moi, pour prier pour moi, je suis là. Je veux t'imposer les mains. C'est vrai que je suis vraiment pressé ce soir de rentrer à la maison, mais je dois me soumettre à Jésus. Si tu veux à la fin de ce service que je prie pour toi, pour que tu aies la sagesse et le feu de chasser les vautours, pour que tu vois les étoiles qui sont plus grands que les vautours qui viennent, pour que tu saches que ton Dieu est au contrôle. Tu lui dis, Seigneur, je veux utiliser le feu et la sagesse pour chasser les vautours. Les vautours du doute ne doivent pas t'arrêter. Les vautours de la distraction ne doivent pas saboter ta destinée. Les vautours du retard ne peuvent pas t'effrayer. Bien-aimé, il y a plus grand que ce que tu traverses actuellement. Jésus est celui qui a fait alliance avec toi. Ne permets pas des vautours de venir pour saboter ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il a dit, je suis ton Alpha, je suis ton Emmanuel, je suis ton Oméga. Satan n'a aucune part dans cette affaire. Seigneur, équipe tes enfants de feu maintenant. Recevez le feu, 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 recevez le feu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nul ne sera retiré ici au nom de Jésus. Nul ne sera détruit ici au nom de Jésus. Nul ne sera détourné ici au nom de Jésus. Personne ne perdra son momentum, son élan au nom de Jésus. Personne ne perdra de vue la destinée que Dieu lui a préparée au nom de Jésus. Aucun vautour n'arrivera à saboter cette alliance avec Jésus au nom de Jésus. Aucun vautour n'arrivera à saboter ton sacrifice au nom de Jésus. Ta famille est gardée au nom de Jésus. Ta destinée est sécurisée au nom de Jésus. Merci Père éternel Dieu. Pour cette semaine et ce nouveau mois que tu ouvres devant de nous avec une nouvelle vision. Tu montreras à quelqu'un,
Voici ce que le Seigneur veut. Une nouvelle vision. Et ton nom est glorifié. Je prie que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit demeure avec chacun. Il garde notre allée, il garde notre retour et il nous bénit au nom de Jésus. Aucun malheur ne nous arrive, aucun fléau ne s'approche de notre tente. Et le bonheur et la grâce sont les compagnons divins qu'il a fait à notre vie chaque jour qui se lève. Et nous l'aimons et nous demeurons dans sa présence. Nous aimons sa parole au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Demeure béni, dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Et si tu veux que je prie pour toi, je suis là.